moi. Oui, en direct, mais avec un léger différé, hein. Vraiment. Ou bien juste comme il faut. Voilà, je vous laisse découvrir les effets spéciaux. Récemment, au théâtre Milandi, les spectateurs ont fait un bond de 800 ans en arrière. L'histoire des croisades, des cathares et des troubadours, c'est ce que raconte Les Bougres, la dernière pièce de la troupe du Maquis. La construction du spectacle est bien particulière puisqu'elle parvient à mêler au théâtre de la musique et du cinéma. La scène se transforme alors en un réel plateau de production et l'auditoire oscille entre le statut de spectateur et de téléspectateur. On peut tout voir, les textes imprimés, l'échauffement des acteurs avant les prises et même les montages des effets spéciaux. C'est du théâtre dans le théâtre et ici, le secret n'existe plus. C'est une caractéristique de la compagnie aussi, c'est qu'on aime bien montrer la boîte à outils, c'est-à-dire qu'on trouve que quand on voit comment les choses sont fabriquées, on n'est pas dans le même rapport. Alors, et le théâtre, il n'a pas à chercher à être plus performant, il a sa logique propre. Et au théâtre, on voit plus les choses, évidemment. On est moins dans l'illusion, enfin on est dans une illusion consentie, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge, mais on est tout en train de mentir, évidemment, au théâtre. C'est la base même. Mais tout le monde est au courant, il y a une règle du jeu. Alors quand on voit les choses fabriquées, ben c'est comme un marionnettiste, quand vous voyez les fils, ça ne vous empêche pas d'y croire, mais il faut une certaine volonté, il faut vouloir y croire. On voit bien les films, mais enfin, on se dit, tiens, j'ai envie de croire que cette marionnette est animée. Là, c'est un petit peu la même chose. On peut avoir envie de croire que les acteurs sont vraiment dans des vrais décors. Et si ces décors paraissent aussi réels, c'est tout simplement qu'ils le sont. La compagnie est allée tourner ses scènes de fond dans des lieux authentiques du sud-ouest de la France. Sur les planches, les acteurs jouent sur fond et sol bleu, comme à la télé. La compagnie utilise donc un procédé par incrustation, une opération qui se fait en direct et sous les yeux du public. Seigneur, poi separace. Que chacun se prépare, car nous allons faire une sortie. Lançons-nous tous à la fois sur l'ost des croisés. Mais non, ne laissons pas les croisés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il en a profité. Il est entré dans la ville. Si la gesta nomen a souffle veritas. Mais ça te paraît plausible? Ah bah oui. Sinon, comment il serait rentré dans la ville? C'est assez précis, donc il faut penser à tout ça, au positionnement, voilà. Après, on joue à la fois pour la caméra et le public. Il faut trouver ce double rapport, quoi. Puis nous, dans le montage aussi, si on travaillait que pour la caméra, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas fait tout à fait comme ça. Donc, et les éclairages, pareil. Ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir un éclairage très diffus. Et là, on est obligé d'avoir quand même des éclairages de théâtre, c'est-à-dire qui éblouissent pas le public, par exemple. Enfin, voilà, c'est un peu particulier, oui, comme exercice, mais c'est amusant à faire. Pierre Bézier pose la question de notre rapport à l'image, autant de manipulations et de trucages qui laissent à penser que plus rien n'est vrai. Mais cette tromperie est réalisée avec beaucoup d'humour, alors on s'y croirait au cinéma, un cinéma chevaleresque, voire burlesque, où le comique est de mise. Ça ne vous rappelle rien? Les Monty Python peut-être? Oui, oui, on est plus près des Monty Python que des Rois Maudits, bien sûr. Les Monty Python qui montrent quand ils font les chevaliers avec les bruits de noix de coco, oui, des choses comme ça. Donc ils montrent un peu, ils dévoilent aussi les trucages, bon, ils sont dans cet esprit-là. Eux, ils détruisent tout un petit peu, hein, ils se moquent de tout, etc. Nous, on se moque quand même bien un peu de tout le monde, mais on laisse de temps en temps affleurer l'émotion, quoi. Et oui, il n'y a pas que du rire chez les Bougres, mais aussi des textes et des chansons d'époque en Languedoc, et bien évidemment de l'amour aussi. Alors si vous n'avez pas eu la chance de les voir sur scène, une séance de rattrapage est possible. La troupe continue sa tournée partout en France.